L'honneur et la valeur. Sans se mentir, chaque être humain les désire. Mais comment faire pour les posséder? Donc, tout être humain veut l'honneur, veut qu'on lui valorise. Mais qu'est-ce que faire? Tout simplement, la solution que j'ai trouvée, c'est le travail. C'est le travail qui nous donne des étiquettes les plus beaux du monde, les plus agréables à attendre dans les oreilles de l'être humain. L'être humain. Donc ici, mon ouvrage se porte sur l'honneur. L'honneur. L'honneur, c'est tous les beaux mots qu'on emploie envers un être humain, provenant de son ouvrage, de ses œuvres, de son poste de travail, etc. Donc, c'est le travail qui nous veut. Par exemple, quand on dit président, c'est l'honneur, c'est une valeur. Chef, mécanicien, député, roi, ministre, avocat, tout ça là, ce sont des noms qui valorisent la personne qu'on appelle l'être humain qui détient cette compétence ou cette qualité. Oui, chacun veut qu'on parle positif de lui, qu'on le valorise. Mais pour que tu sois valorisé, il faut être compétent. Il faut être chose. Saint-Exupéry a écrit la plus grande valeur de l'être humain, c'est de faire bien son métier. Lorsque tu réalises bien ton métier, ton travail que tu as, c'est bon. Donc, ici, je vais user de la vie de son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, le président de mon pays, le président du Togo, pour parler de l'honneur. C'est un grand homme d'honneur au pays. Donc, on va s'inspirer de sa vie. Ici, je vais inspirer de la vie du premier citoyen de 2005 pour Kouchi ou 2006 pour Kouchi. 1. L'histoire. Il est le fils du président sortant d'une famille polygamie. En 2005, il a été élu président de mon pays, le Togo, à la place de son père. Donc, déjà, tout le monde s'entend qu'il sort d'une famille bourgeoisie. Donc, tu es bon. Bon, on sort dans la rue, on entend que c'est les pauvres qui travaillent pour gagner leur vie, pour pouvoir payer leurs charges. Quelqu'un qui sort dans la famille bourgeoisie et qui a fixé un objectif grand et l'atteindre à un niveau élevé. Donc si il voulait se fier à la citation que moi j'écoute au bord de la route, donc il devait se limiter directeur d'une société quelque part ou ministre. Il n'allait pas aller même jusqu'à là-bas ou devenir un enseignant dans une université quelque part sans vouloir escalader le mur jusqu'à devenir un président modèle du pays. Bon, là, dans cette leçon ou histoire, j'ai tiré 2 points là-bas. Numéro 2, travailler pour avoir un statut dans la société. La richesse de son père lui permet de survivre, mais il a dû mis à l'écart le patrimoine de son père pour faire exister pour lui. Est-ce qu'il travaille pour l'argent ou pour l'honneur ou la valeur? Sinon, à mon point de vue,
Il travaille pour soi, pour soit l'honneur ou la valeur. Pour le, pour le pain quotidien, il en a pour aujourd'hui. Donc, pour le pain quotidien, il en a depuis son enfance. Depuis son enfance, il travaille. Le premier rôle qu'il pousse à travers, c'est son honneur. C'est d'arriver à avoir l'honneur de son papa. C'est d'arriver à avoir la valeur de son papa. La valeur de son papa. C'est son premier objectif. Lorsque tu observes ses attitudes, son premier objectif, c'est de réaliser un rêve. Un rêve ou ses rêves pour son pays. Pour son pays. Voilà. Donc, le pain quotidien prend la deuxième place. Son poste de travail lui donne du respect que la richesse de son père ne peut pas lui donner. Amis, camarades, travaille pour quitter le village d'embêtement. Donc, lorsque vous n'avez pas un statut dans la société, ce sont des bêtises qu'on reçoit. Donc, il a dû refuser ces bêtises et a fixé un grand objectif et il est arrivé à l'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Donc, en voyant dans ces études, en analysant, on comprend ce comportement. Donc, si vous voulez atteindre un objectif, un grand rêve, vous devez être motivé comme lui, être motivé pour votre l'honneur ou ça. Numéro 2. Travailler pour avoir le pain quotidien. Est-ce que la réussite est réservée seulement aux êtres humains qui ont des conditions favorables à la réussite? Si oui ou non. Parce qu'il y a des autorités qui sont nées dans la misère, qui sont devenues riches aujourd'hui. Il y a des autorités qui sont nées dans la recherche, qui sont devenues riches aujourd'hui. Donc, je pense que non, c'est non. Car la réussite n'a pas de taille ni la forme. Ça dépend de l'œuvre ou le projet de chaque être humain. Donc, la réussite, ça dépend comment l'être humain conçoit sa réussite, comment il fixe ses objectifs. Donc, à mon avis, la réussite, c'est réservé aux êtres humains qui sont motivés pour réussir. Je sais que chaque être humain doit manger à sa faim et payer d'autres besoins pour survivre. Donc, l'être humain doit travailler pour ça. Donc, soit vous allez travailler pour l'honneur, pour l'honneur, la valeur, pour ceux qui ont des conditions favorables, ou bon, ceux qui sont dans des conditions défavorables doivent travailler pour leur pain quotidien. Donc, en conclusion, nous tous, nous avons le même problème. Le problème est le fait de travailler pour avoir l'honneur, la valeur, le pain quotidien. Le pain quotidien pour pouvoir bien s'insérer dans nos sociétés. Donc, le travail nous confère plusieurs étiquettes que je ne peux pas tout énumérer dans cette vidéo. Donc, le travail est un corvée
pour chaque être humain. Chaque être humain doit travailler pour pouvoir accéder à des respects, à des valeurs, tout ça. Donc le travail est un corps, tu ne peux pas refuser. C'est incorporé à chaque être humain. Le travail est incorporé dans les gènes de chaque être humain. Donc ça dépend comment vous allez fixer des objectifs. Des objectifs pour réussir. Pour réussir. Donc comment vous allez fixer tout. Même son papa même. Je ne sais pas qu'il est né dans une famille bourgeoise comme lui. Mais il s'est combattu jusqu'à devenir président du Togo. À l'époque, nous, on était enfants, des bébés, même qu'on n'était pas encore nés. Et aujourd'hui, on est sous son fils. Qu'est-ce qui dit? Rien. Ce qui est en commun entre eux, c'est le travail. Et le fait de réaliser des objectifs. Donc, chacun a la tâche de faire quelque chose, de faire exister un travail, une compétence dans sa vie pour vivre heureux, pour être bien accepté dans la société que nous vivons.